Bonjour les belles âmes. Bonjour. Alors aujourd'hui on est toutes les deux et c'est trop bien. D'habitude toi t'es de l'autre côté. Ouais. On est là. Aujourd'hui on est toutes les deux et c'est vraiment très très chouette. Allez, on a l'oracle des maîtres ascensionnés qui sont là aujourd'hui avec nous. Alors c'est un oracle qui est tout le temps avec nous en vrai. Il nous accompagne partout, dans tous nos ateliers, dans tous nos stages. On aime beaucoup se sentir soutenu par les maîtres ascensionnés. On sent qu'il y a une connexion qui est assez proche. On se sent vraiment en lien. Ouais. Et tout ça, c'est vraiment depuis le... On était initié au Reiki unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala. Et c'est depuis ce moment-là qu'en fait tout a grandi en nous. C'est ça. Dans la connexion. Allez, on va demander, alors on va se connecter vraiment à cette énergie. Allez, on demande un message ici et maintenant pour le collectif. Ah, ça saute. Voilà. Il y en a deux qui sont arrivés, je vais vous les montrer. La première qui est venue, c'est celle-ci. C'est Pan avec la fertilité. Pan, on pourrait l'entendre aussi comme un peu le souffle du vent. C'est comme si, je vais vous donner une image, c'est comme s'il soufflait sur les graines en fait, pour les graines que vous avez, dont vous avez pris soin jusqu'à maintenant, pour les faire s'envoler et les faire se planter dans un sol fertile, prêt à laisser pousser justement des nouvelles choses. En ce moment, il vient beaucoup, Pan, avec nous. Il est très, très présent encore. Au dernier cercle d'éveil, je crois, il était là. Donc c'est vraiment cette énergie aussi de l'air, cette énergie du souffle, et cette énergie de la terre fertile. Donc si vous doutiez jusqu'à maintenant de vos projets, si vous doutiez de ce que vous mettez en place, eh bien cette carte, elle vient vraiment poser cette essence que c'est ok, ça va venir. Alors un peu de patience, un peu de persévérance encore. Et puis pour ne rien vous cacher, ça nous parle aussi beaucoup parce que on est en plein là-dedans. Ouais. Donc voilà cette première carte. Elle arrive avec la Tara blanche et la carte de la purification. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez. Et en effet, on est en pleine bourrasque, je parlais du vent, mais en pleine bourrasque de nettoyage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande de s'alléger encore, il y a encore une demande de se purifier, de se connecter à son cœur pour savoir mais qu'est-ce que je veux vraiment et finalement qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Souvent on dit que c'est intéressant de se poser plutôt la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Et puis il y a quelques temps on s'est dit que c'était aussi très intéressant de se poser la question de finalement mais non, qu'est-ce que je ne veux plus, de quoi je n'ai plus besoin et surtout de quoi je ne veux plus m'encombrer. Parce que ça permet aussi de fermer une porte. Et alors c'est très bizarre parce que d'habitude nous on est plutôt dans le fait de dire ouvrons les portes, regardons plutôt de ce côté-là, etc. Mais en fait on se rend compte que, on le sait, on vous le dit depuis un petit moment, on est dans un monde dual. Donc il y a un côté, l'autre, et en fait s'il y a une porte qui s'ouvre d'un côté, pourquoi on ne pourrait pas regarder finalement la porte qui se ferme aussi en prenant une décision, en devenant acteur et en disant, eh bien oui, je décide de fermer cette porte, non pas pour focaliser mon regard sur ce qui est fermé, mais pour l'ancrer aussi dans la matière, de dire ça c'est fini, ça stop, ça je ne veux plus pour moi. Et une fois que j'ai pris conscience que cette porte-là, elle était, que ce chapitre-là était terminé, eh bien alors je peux porter mon regard avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus d'élan, de joie, de simplicité, vers ce que j'ai envie de créer, vers ce que je veux vraiment. Et ces deux cartes, elles viennent finalement nous dire ça, parce que Pan, eh bien avec le vent, voilà, c'est quelles graines j'ai envie d'aller planter dans mon nouveau jardin. Et puis finalement, celles qui n'ont pas germé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille tirer dessus pour les faire sortir de terre. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin-là de revenir dans un équilibre et de purifier ce qui n'est plus juste aujourd'hui. Donc oui, posez-vous vraiment cette question de qu'est-ce que je ne veux plus,
qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que j'accepte de fermer le livre, fermer le chapitre qui n'est plus d'actualité, que j'ai peut-être relu et relu et relu déjà plusieurs fois, donc c'est bon, on arrête de mâcher tout ça, et puis on passe au renouveau. Donc voilà pour ces deux cartes. Voilà. C'est vraiment le bon temps, en effet, pour regarder ce qu'on souhaite clore pour cette année. Ça ne veut pas dire qu'on va tout clore, finalement, bien sûr que non, mais il y a certaines choses, voilà, on sent que ça se termine, ça arrive en effet à la fin d'un chapitre. Et ce qui est intéressant en réalité, c'est que c'est vraiment un processus, c'est-à-dire que c'est important d'aller regarder ce qui doit être fermé et d'aller bien correctement fermer cette porte pour pouvoir pleinement accéder à une nouvelle porte. Donc vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, c'est comment je viens vraiment regarder ce qui était là pour pouvoir vraiment dire ok, ça j'en ai fait le tour, j'en ai plus besoin, ça ne nourrit plus ma vie aujourd'hui et mon chemin, et puis du coup je vais pouvoir pleinement aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau. Ouais, c'est ça, et puis je riais parce que j'entendais le message de dire avec toutes les portes ouvertes, il fait vite froid et il y a vite des courants d'air, donc fermons les portes qui n'ont pas besoin de rester ouvertes. Et puis dirigeons-nous vers celle qui a envie de s'ouvrir pleinement. Voilà. Est-ce que tu sens toi de tirer une autre carte? On te demande s'il y a un message qui vient compléter. Est-ce qu'il y a un message qui vient compléter ces deux cartes là pour le collectif? Alors celle-ci c'est trop marrant, elle s'est ouverte, elle s'est refermée. Comme quoi, vous voyez, on parle de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, donc finalement je vais la laisser fermer puisqu'elle s'est ouverte, fermée. Donc on va laisser ça de cette manière-là. Et puis voilà, quelle carte est venue? Eh bien c'est la carte expression artistique avec Paul le Vénitien. On aime beaucoup cette carte parce que dans la symbolique, eh bien, vous voyez qu'il a déposé sa main sur son cœur et que dans la symbolique, bien, ça vient parler de tout aussi notre pouvoir de création, de tout ce qu'on est en capacité d'exprimer, de son art, en fait, de qui on est, encore une fois, en fermant ce qui doit être fermé et en portant son regard sur ce qui peut être créé, eh bien, en lien bien sûr avec ce qui est juste et avec nos valeurs, eh bien, on va pouvoir être pleinement dans l'expression de son art, dans son expression artistique. Voilà, je trouve ça joli en fait, comme soutien avec ces deux cartes qui sont sorties juste avant. Puis il a un joli collier de roses. Il a un joli collier de roses, en effet. Les roses, alors ça a plein de significations. Nous, ça nous parle beaucoup, de plus en plus. Mais c'est aussi très en lien avec l'amour christique, l'amour inconditionnel. C'est en lien avec Sainte Thérèse. Voilà, donc c'est un très joli message. De ce que j'entends là, vraiment, c'est ça, c'est n'ayez pas peur de clore des chapitres, n'ayez pas peur de fermer une porte. Vous pourrez toujours la rouvrir à un moment donné si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, mais il y a peu de chances que vous vous trompiez parce qu'en fait, si vous suivez votre âme, et c'est ce que vous apprenez à faire de plus en plus et de mieux en mieux, et bien vous allez pouvoir vraiment écouter l'élan de votre cœur et vous tourner vers toute cette prochaine création qui est la vôtre. On sent qu'on est en pleine élévation, alors en plein changement, et il faut s'alléger, il faut purifier, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'âmes qui ont envie aussi de se réunir autour de cet égrégore d'amour et qui ont envie d'aller vers un nouveau monde, vers ce qu'on peut appeler aussi la nouvelle terre. Et bien nous, c'est notre mission que de vous accompagner vers tout ça. Bien sûr, on aurait envie de vous dire, soyez bien là, soyez enracinés, soyez en lien avec vous, avec la terre. Voilà. Ouais. C'est vraiment chouette. Et d'être ensemble, de se retrouver dans notre famille d'âmes, ensemble, là, comme ça, c'est vraiment très très beau. Et c'est des moments qu'on aime de plus en plus
Voilà, quand on peut le faire à distance, c'est super et c'est surtout quand on peut, nous on le vit beaucoup là en stage, donc en présentiel dans les stages résidentiels qu'on propose et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ces retrouvailles qui se font et comme c'est porté et comme il y a tellement de choses qui sont transcendées pendant l'espace de un week-end ou de 5 jours dans cette reconnaissance des âmes qui sont là et ça fait une élévation qui est juste incroyable. Exactement, et c'est ce vers quoi on va. Pendant que Sophie vous parlait, j'ai vraiment encore ressenti l'appel qu'il y avait une autre carte qui avait envie de venir s'exprimer pour soutenir aussi toute cette énergie, tout ce qui est là, tout ce besoin en effet de se reconnecter à sa famille d'âme. De plus en plus on sent ça. Et donc la carte qui est venue en tout dernier, c'est Merlin avec la guérison énergétique. Donc voilà, vous voyez qu'on est... on est vraiment en lien, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. On sait que pendant ces périodes-là, et on le sait parce qu'on le vit aussi, hein, il peut y avoir des instants où c'est plus difficile, où on peut perdre un petit peu confiance, où il y a besoin vraiment de se raccrocher à une foi, à cette lumière intérieure pour se dire mais si, enfin si, c'est bien sûr que c'est le bon chemin, etc. Et on sait que pour lire vos partages, on sait qu'il y a certains d'entre vous qui sont aussi sur ce chemin-là qui est un peu tumultueux de se dire mais enfin, où sont ces autres qui me ressemblent? Où sont-ils? Où sont-elles ces âmes? Je sens que je suis connectée et en même temps je sens que je suis un peu seule et comment je fais pour me rassembler? Eh bien, juste simplement vous dire que c'est en cours, que c'est en chemin, donc restez en lien avec ce qui est là dans votre cœur, à vous exprimer de plus en plus, à planter ces nouvelles graines. Et pour cela, on se purifie et on va dans une guérison énergétique. Merlin, vous pouvez aussi le voir sous les traits de Saint-Germain et de cette magnifique flamme violette. Donc demandez, demandez, demandez. Ils sont vraiment là en fait autour de nous. Ils nous disent mais il faut demander, il faut qu'on ose, il faut que vous osiez nous appeler parce que on est vraiment là pour vous aider à traverser toutes ces passerelles en fait. Donc voilà. Et en même temps que je vous parle, j'ai des mots qui me viennent dans la tête. J'entends passerelle, des ailes, de passer. On est avec le vent, de passer de la terre aux ailes, dans l'air. Donc voilà, pardon. Gardez confiance. Et puis, si vous vous sentez un petit peu bousculé, eh bien, vous savez que vous n'êtes pas seul et que voilà. Et que nous, on est ravis de vous accompagner et d'être ce lien qui vous permet aussi de vous retrouver entre vous. Donc c'est pour ça, j'en profite pour partager par rapport à cette chaîne YouTube, c'est vraiment ça aussi ce qui est proposé et c'est pour ça que c'est vraiment dans un élan du cœur et qu'on demande beaucoup de bienveillance et d'ouverture et d'accueil du point de vue de l'autre, de son ressenti qui n'est pas discutable. Et donc voilà, c'est vraiment important pour nous et c'est aussi pour ça, parce qu'on voit la force du groupe et c'est aussi pour ça qu'on essaie de mettre de plus en plus en place des ateliers, enfin des stages, voilà, où on peut vraiment se rencontrer parce que c'est juste incroyable de voir ces retrouvailles. Véritablement, on a cette impression-là. De plus en plus, ouais. Quand il y a les stages qui se passent, au début, il y a quelque chose qui s'enclenche tout de suite. Et puis à la fin, voilà, on voit tout le monde se prendre dans les bras et se dire je t'aime. Et on se dit waouh, mais c'est merveilleux quoi. Comment le cœur a été nourri d'une manière incroyable alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a 2 jours ou 5 jours. Donc voilà, c'est des moments qu'on aime beaucoup. Évidemment, on fait toujours de l'individuel parce qu'on adore vous rencontrer aussi et être vraiment voilà, de pouvoir personnaliser les accompagnements, c'est sûr. Hein. Mais la force du groupe, c'est juste incroyable. Voilà ce qu'on voulait vous dire. On a un petit peu débordé sur plein d'autres choses parce qu'on est vraiment en train de discuter de beaucoup de choses en ce moment. On est en train de regarder pour mettre en place voilà, des choses qui nous ressemblent encore de plus en plus. De comment est-ce que, bah oui, il faut fermer certaines portes pour pouvoir accueillir l'ouverture d'autres. Donc voilà. Venez avec nous en live sur YouTube pour cette méditation. C'est un soin d'amour, un soin connecté à l'énergie christique qui va être là. On va voir, on va se laisser porter. Voilà, on ne peut pas vous dire exactement ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que ça va être porté par l'énergie du cœur et que
Et que si vous êtes avec nous, eh bien c'est pas un hasard, c'est qu'on a plein de choses à faire ensemble. Voilà. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à très vite.